Salut à tous. Bon, alors, je suis désolée pour ceux qui attendaient sur Hangout parce que ça marche encore pas aujourd'hui. Donc, j'ai décidé de rebasculer vers Facebook. Ça m'avait fait pareil au mois de juillet ou au mois d'août. Je ne sais plus exactement, mais je me dis que c'est tellement sympa de vous retrouver. Puis c'était prévu. J'avais prévu ça. Et je pense que ça peut être quelque chose qui s'explique, en fait. Cette galère que je connais en ce moment avec Google. Et on va en parler un peu d'ailleurs. Et du coup, je me suis dit, on va aller sur Facebook. Voilà, donc je vois qu'en plus sur Facebook, c'est plus réactif peut-être d'ailleurs. Donc salut à tous. Jean-Pierre, salut Jean-Pierre. J'espère que ça va, toi. C'est mon père. Puis il y a tout le monde, il y a plein de gens là, qui sont là. Bon bah écoutez, c'est super. Moi je profite en fait de cette super connexion. Je vais essayer. En fait c'est plus compliqué sur Facebook parce qu'on est en connexion avec vous. Vous êtes là et du coup il faut que je reste alignée sur ce que j'étais venue raconter aujourd'hui. Mais pour autant ça me fait hyper plaisir d'être là à nouveau avec tout le monde en ces temps un peu grisonnés en Normandie, en tout cas à l'extérieur. J'espère qu'à l'intérieur de vos êtres, ça rayonne dur parce qu'on a besoin de ce soleil intérieur pour le créer à l'extérieur. On sait que tout part comme ça de l'intérieur. Bon, donc en fait, c'était ce petit coucou d'aujourd'hui, c'était pour vous informer de la naissance de la chaîne des E-Days. Et là, c'est dommage parce que ça marche pas sur la chaîne des E-Days. Donc elle était prévue de s'installer et puis de toute façon, elle existe quand même sur Google. Mais c'est vrai que ça fait plusieurs fois. Coucou Sonia, merci toi. J'ai vu que tu m'attendais, t'étais au taquet. Mais en fait, voilà, ça marche pas. Mais en fait, c'est assez marrant parce que Google, Hangout et tout ça pour faire nos vidéos. Alors moi j'étais dans le flux avant parce que j'étais vraiment plus souvent sur la chaîne du Grand Changement que je salue aussi parce que je les ai un peu abandonnés ces derniers temps, mais je pense bien à eux. Et c'était sur ce même modèle que j'avais envie de, de créer ma chaîne en fait. Et puis les trucs évoluent tellement vite sur Hangout. Et puis ça doit être un petit détail, mais en fait à chaque fois c'est le même truc qui bloque. Donc je me dis que c'est un signe en fait plus que je sois nulle ou quoi, je m'en fous. Je pense que c'est vraiment un signe parce que pour que je reste pas forcément sur Google et que en tout cas tout ce que je crée ça se passe pas forcément sur Hangout qui est un outil effectivement super gratuit, super performant, il y a tout, mais faut quand même être un petit peu geek sur les bords, parce que je suis pas plus que ça et j'ai pas forcément envie de m'acharner là-dessus. Et si ça marche, c'est cool, si ça marche pas, c'est pas grave. Et c'est qu'il y a autre chose ailleurs. Et vraiment, je pense que c'est une façon de voir la vie qui s'intègre en moi et qui, par le biais de tous ces processus, de ces instruments et tout ça, me permet en fait de piger ce qui est en train de s'intégrer en moi et notamment cette envie donc de créer une dynamique, un mouvement. Bon, on est plusieurs à faire ça, mais à nous regrouper, ça serait vachement bien. Satyavir, je vois que tu regardes et je te salue parce que je vois qu'on fait un peu le même boulot tous les deux et j'aime bien ce que tu postes et tout ça. Coucou la SFU qui est là, excellent Pauline, bisous, je vous embrasse. C'est trop bizarre en fait parce que ça me déconcentre un peu. Mais c'est hyper sympa en même temps. Hyper sympa. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Ouais, j'étais en train de me dire, enfin, en fait, voilà, créer un mouvement, une dynamique, je pense que d'abord, il va se créer sur le net, il va se créer sur la toile, comme on dit, ce mouvement, avant de s'intégrer vraiment sur la Terre. Et donc, faut qu'on soit assez regardant, en fait, faut qu'on utilise notre discernement pour utiliser les bons outils, je crois, par rapport à ça, et notamment ces outils de communication et d'interrelation les uns avec les autres. Et c'est vrai que moi, il y a quelque chose dans la
excusez-moi, c'est parce que je lis des trucs, voilà. Il y a un truc qui me soucie en fait dans la dynamique de Google, qui est si facile, c'est bon bah voilà, on sait que Google c'est hyper commercial, attention. Ancien monde, à l'ancienne. Hein, donc, c'est vrai que pour être commercial, nouveau monde, il faut avoir un peu d'imagination aujourd'hui. Mais il y a une différence. Les intentions initiales, c'est ce qui importe le plus. Et moi, voilà, je sens que les intentions initiales de Google ne sont pas les mêmes que moi. Et d'ailleurs, même les recherches pour lesquelles Google donne beaucoup d'argent, parce que Google, ils sont hyper riches, ils font partie des... Voilà, ça me correspond pas non plus du tout. Et le transhumanisme et tout ça, je suis... ça a peut-être tout coupé, bon je sais pas. Écoutez, c'est pas grave, je reprends. Donc je disais que voilà. Et puis j'ai une envie et quelque chose qui est suivi, ça a été une idée. D'ailleurs on l'a partagé avec c'est Lucille aussi au départ qui a été l'initiatrice de cette idée quand je l'ai vue la dernière fois. Je t'embrasse Lulu d'ailleurs. Et ben, c'est que les e-days, hein, qui sont ces journées où on se retrouve en fait, alors pour l'instant c'est une fois par an en Normandie. Peut-être que ça va se faire un petit peu plus souvent et un peu ailleurs aussi, un peu partout un jour. Bon, pour l'instant, on n'en est pas là, mais en tout cas, ça va déjà se générer différemment sur la toile, dans la mesure où, voilà, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais c'est des Webby Days qui vont donc normalement voir le jour bientôt. Et c'est vrai que je suis super aidée pour l'instant par David, que je salue d'ailleurs. Je ne sais pas si tu es là, David, mais en tout cas, David, c'est quelqu'un qui m'aide à monter en fait le processus technologique qui va accompagner ces Webby Days, ce qui sera en fait la télé des e-days aussi, hein. Mais une télé où vous rentrerez pour un week-end, ça sera sur un temps limité. Et David, en fait, il travaille davantage enfin, il m'a proposé de travailler plutôt avec Linux et tous ces outils qui sont plutôt en open source et qui sont là, comme est arrivé Internet, un peu pour favoriser la circulation de l'énergie entre nous, la circulation de l'information, mais gratuitement. Hein, donc sans intention, l'intention initiale c'est vraiment de favoriser la circulation de l'information et non pas d'attirer plein de gens dans un processus commercial qui fait que via la pub et tout ça, et on voit bien sur YouTube, c'est complètement labouré de publicité, donc on ne se sort pas de cet ancien monde avec ce vieux marketing, cette vieille manipulation mentale de tous nos ciboulots qui sont là à voir afficher sans arrêt des rectangles, des machins avec de la pub et tout ça. Et donc ça, je pense, c'est vieux, c'est l'ancien monde, donc on va basculer vers autre chose. Et pour moi, on en avait même parlé avec des économistes, entre guillemets, enfin des gens qui sont vraiment branchés. Ah ouais, ça marche toujours. Bon bah c'est bien, j'ai bien fait de continuer à parler. Ça coupe? Tu dis Christelle, redites-moi si vous me voyez toujours. Moi je suis repartie a priori, donc dites-moi si ça marche de votre côté. Donc voilà, je disais les Vimeo et tout, c'est des plateformes différentes de YouTube. Voilà, et là j'avoue que je vais pas non plus insister des mois. Je vais vous dire le message que ça me dit en fait. Pour que ça bloque le fait que je lance l'émission que j'avais proposée. Ça me dit, nous ne recevons pas de données de votre encodeur. Veuillez accéder à... et puis là, ils me mettent un autre truc. Donc, s'il y en a qui peuvent me donner des renseignements là-dessus, je vais peut-être creuser pour essayer quand même d'aller plus loin. Mais voilà, sinon, je sens que... je suis fortement poussée et en fait, de plus en plus, les choses qui se passent à l'extérieur de ma vie, moi je sens que c'est des messages de mon âme, que c'est des messages voilà, de mon unité, du fait que je suis et j'interprète toujours maintenant ce qui m'arrive à l'intérieur et je sais que je suis vraiment très très aspirée par la programmation de mes émissions ou de mes rencontres, de ce dont je vais vous parler après, parce que moi je vais continuer à faire des interviews aussi, des partages, et je vais vous dire dans quel sens aussi tout à l'heure. Mais en tout cas, au niveau technologique, c'est sûr que je préférerais travailler avec quelque chose, avec toute cette
organisation, donc résumé par, enfin c'est Linux a priori, voilà, et là c'est complètement indépendant, c'est des gens qui construisent ça, les uns avec les autres, et c'est à but de communication en fait. Et moi je pense que c'est à but de communication consciente. C'est Gaspard aussi, je te salue Gaspard si t'es là ou si tu nous regardes un jour, parce que je sais que t'es pas trop sur Facebook toi, mais en tout cas c'est toi qui m'avais beaucoup parlé de Linux aussi. Et puis bon, mon cousin Franck, enfin tous les gens branchés par l'informatique pure en fait, mais pour voilà, qui ont compris tout de suite le sens de ça et qui se sont pas rués là-dessus pour faire du business et à l'échelle planétaire. Donc voilà, ma petite résistance du jour par rapport à ça. Et en même temps, ça coupe beaucoup la vidéo en live. Merci Vanessa de me dire ça, c'est gentil. Alors je vais peut-être essayer de positionner différemment mon truc là. Tiens, hop, je vais couper ça. Voilà, on va voir si ça marche mieux comme ça, avec ma petite guirlande au-dessus. Je peux même pas vous mettre la lumière là-dessus. Mais voilà, j'essaye. Coucou Louane. Je vois quelques noms qui s'affichent là en même temps. C'est trop sympa de vous retrouver tous là. Je me sens pas du tout seule. De toute façon, à chaque fois, alors là, a priori, c'est reparti. Ouais. Je me vois sur l'image un peu décalée. Donc je reprends. Je résume pour ceux qui ne font qu'arriver. Je devais donc faire la première émission sur la chaîne, la télé des E-Days, il y a quelques minutes. Ça devait commencer à 16h sur la Happy E-Days TV, comme tapis volant, plus que comme télévision d'ailleurs. Donc vous voyez, c'est pour ça que les nouvelles technologies, c'est encore un petit peu chaud. Et voilà, tapis volant, parce que voilà, on est vraiment dans cette période de l'ascension de nos êtres. Et cette ascension, quand on cherche à la comprendre, à comprendre comment elle s'incarne dans le physique, aujourd'hui, eh bien, en fait, par exemple, cette façon que j'ai, moi, qui se systématise, en fait, d'interpréter ce qui m'arrive dans la vie, par exemple, cette résistance-là, en mode de l'interpréter en mode voilà, d'information. En fait, c'est une information. Et ben voilà, on sait qu'on peut rebondir. Il y a Facebook qui peut m'accueillir pour que je vous parle quand même un petit peu et tout va bien. Et ça, pour moi, c'est une façon d'ascensionner. C'est une façon de changer mon rapport à la vie. C'est une façon de changer, d'évoluer en fait, d'évoluer parce que l'évolution. Mais je la fais consciemment cette évolution. Voilà, c'est-à-dire qu'à une époque, je me serais peut-être un peu énervée en disant mais c'est quoi et tout, j'y arriverai pas, nanana. Échec, tout ça. Et puis là, mais c'est au contraire, c'est quelque chose qui me porte, qui me tire vers le haut et qui m'amuse en fait. Ça m'amuse carrément de vous retrouver. Salut Sébastien. Salut Lise. et en fait, j'ai un vrai bonheur à me sentir connectée comme ça et sentir que vraiment en ce moment il y a un vrai ça pousse quoi, ça pousse au niveau des nouvelles énergies et j'ai l'impression que plus c'est le mot qui me venait, c'est on s'endort vers l'hiver comme ça. Plus à l'intérieur ça se réveille. Moi personnellement c'est l'expérience que je vis en ce moment et du coup je sais qu'au printemps là vont naître des trucs sublimes parce que on est en train de sortir de cette période super chaotique de troubles où on est en train de tout piger parce que tu vois Sébastien par exemple tu fais partie de ceux qui font aussi des vidéos et que je vois que voilà on pige les mêmes trucs et tout ça, on parle des mêmes choses, on est plein à parler des mêmes choses avec différentes façons de le dire, on est plein mais et demain, on n'aura plus besoin de parler. En fait, on sera dans la vie et on sera plus forcément obligé. Moi, obligé d'échanger les uns avec les autres et tout ça. Moi, je pense que c'est puisque ce qu'on cherche, c'est à l'intérieur de nous. Donc, on va le trouver de mieux en mieux, puisqu'on est en train de piger tout ça. Et en fait, une fois qu'on va l'avoir trouvé, on va rayonner ce qu'on est et à ce moment-là, on va être en relation complètement différente en fait avec les autres. On va plus aller
chez les autres chercher de l'amour. On va bien sûr le trouver, l'amour, parce que nous, on rayonnera l'amour. Mais en fait, pour se remplir d'amour, on n'aura pas à aller chercher chez les autres, puisqu'on va être en rayonnement intérieur, qui partira de l'intérieur. C'est en nous qu'on a toutes les richesses. Là, en ce moment, c'est marrant, parce que pour justement... c'est pour me faire plaisir, pour me faire du bien, pour me respecter, je fais une pratique pendant 21 jours. Je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent. C'est Deepak Chopra qui met ça en ligne, je ne sais pas, 2 fois par an ou 3 fois par an. C'est des 21 jours de méditation avec lui. Et puis souvent, il y a l'équipe de Deepak en France qui l'a traduit et qui du coup nous permet de comprendre ce que Deepak nous dit. Donc ça dure une vingtaine de minutes. Et c'est par contre à faire chaque jour, au jour prévu, parce que sinon, celui de la veille, si vous ne l'avez pas fait, voilà, il faut que vous achetiez le pack entier si vous voulez le faire. Mais moi, je n'achète pas. Et j'essaye de le faire. Bon, je loupe un jour de temps en temps, mais c'est pas grave. Mais aujourd'hui, alors le thème de ces 21 jours là, qui sont vachement bien faits, les sons sont beaux, etc. Parce que ça compte beaucoup aussi, la voix, la façon dont c'est fait. Le thème, c'est les relations miraculeuses. Donc je pense que, moi, j'avais très envie de faire ça, parce que je pense que l'enjeu de notre société, de notre civilisation, même carrément, n'ayons pas peur des mots, aujourd'hui, c'est les relations. Et donc, plus elles vont être nature, plus elles vont être authentiques, plus elles vont être vraies, plus elles vont partir du cœur, plus tout a vraiment des chances de se remettre en place. Peut-être pour un certain nombre de gens seulement, parce que a priori, il y en a quand même une masse énorme qui n'a pas compris ça et qui n'a pas l'air de s'y intéresser du tout. Donc ceux-là, quelque part, c'est pas grave. Mais ils sont nombreux. Mais en même temps, du coup, c'est peut-être à différents niveaux que ça se joue, tout ça. Mais peu importe, en tout cas, clairement, c'est l'enjeu primordial. Et moi, je pense il y a des artistes contemporains qui travaillent là-dessus, et j'encourage tout le monde à essayer de travailler là-dessus. Moi-même, je trouve que les e-days, en tout cas c'est ce que j'ai voulu faire, c'est une sorte d'œuvre d'art sociale, parce que c'est à la fois le contenu évidemment de ce que viennent présenter les intervenants, mais c'est avant tout l'état d'authenticité de chaque participant, que ce soit des gens qui participent en tant que spectateurs ou des gens qui participent en tant qu'intervenants. C'est l'état de présence et d'authenticité qui va créer le feu d'artifice en fait des idées que sont les idées, puisque c'est une sorte de point d'orgue comme ça, des belles nouvelles formes de relations, c'est-à-dire osons être nous-mêmes en société, ensemble les uns avec les autres. C'est vraiment l'enjeu, je trouve, de ce shift qu'on est en train de traverser, cette période de transition. C'est ça qu'il faut comprendre à mon avis. Et donc cette période de transition, ce travail sur les relations, il faut savoir qu'il y a des voilà, Christelle, tu les fais aussi, les relations miraculeuses. Eh ben écoute, les relations miraculeuses, connexion en flash et au bon moment, mais dingue, Johanna, je t'embrasse fort, j'aimerais bien te revoir aussi, toi, ma petite montagnarde. Et en fait, on est ouais, en fait, on est vraiment dans un truc. Alors donc, je voulais vous parler de Tino Segal. Vous pouvez aller voir sur Internet. C'est une des manifestations, enfin une des expositions qui m'a le plus percuté ces derniers temps. Tellement c'était donc une expo. C'est un artiste contemporain qui est exposé au Palais de Tokyo à Paris. Mais c'était à peu près il y a un an. Hein. Mais ça m'a percuté, parce que c'est vraiment quelqu'un qui nous faisait faire la queue. Ensuite, on était emmené par un enfant qui nous posait des questions sur nous-mêmes et tout. Moi, je m'attendais pas du tout à ça, mais j'étais très émue, mais dans le sens positif, j'étais très en joie à l'intérieur quand on a fini l'expo. Et à chaque fois d'ailleurs que je vais au Palais de Tokyo, d'ailleurs, il y a des trucs très surprenants, et allez-y aussi, parce que je trouve quand même qu'il y a en ce moment, les expos sont tournés vers la joie intérieure davantage, de plus en plus. Donc c'est vraiment des artistes qui nous inspirent pour concocrer le nouveau monde. Vous voyez, c'est un truc qui va
nous emmener, c'est ce que disait Barbara, c'est ce que disait l'ancien mari de Barbara, Marc Subard, dont je vous ai souvent parlé, et ce qui fait qu'elle l'a épousé d'ailleurs, a priori, c'est que lui, il était artiste, et quand elle lui a dit, mais c'est quoi la nouvelle vision pour l'humanité, il lui a dit, moi je pense que je suis artiste et c'est de ma responsabilité que de l'imaginer pour pouvoir ensuite inspirer les autres. Parce que je crois que dans les relations miraculeuses, justement, qui sont celles du nouveau monde, de ce qu'on est en fait, c'est l'inspiration. C'est pas je t'influence et je te dis ce que moi je sais pour que tu le saches. Pourquoi pas? Ça, c'est un partage et tout ça. Mais la plus grande des relations et la plus porteuse, on va dire, des relations aujourd'hui pour moi, c'est celle qui va faire que vous allez être inspiré par l'autre, que je vais être inspiré par vous, que vous allez être inspiré par moi, que du coup notre rencontre va être une véritable co-création puisque chacun, on va profiter du rayonnement de l'autre et du coup, hyper porteur dans la sphère, dans la petite sphère. Et puis, vous voyez ce que c'est l'énergie, hein, ça pulse bien au-delà. Et Johanna, d'ailleurs, toi, tu le sais, car tu es une physicienne, n'oublions pas. Et ça, j'adore parce que j'adore aussi pouvoir... j'adore qu'en ce moment particulièrement, on puisse vraiment prouver scientifiquement tout ce que je vous raconte, ça pourrait être prouvé scientifiquement. Alors moi, je vais pas du tout, puis je vais pas retenir de toute façon les gens qui ont fait des études là-dessus, qui ont fait des recherches là-dessus bien précises et tout. On s'en fout en fait, mais enfin je sais que vous c'est pareil, mais du coup, mais on sait que voilà, c'est pas un problème de ouais t'y crois pas, non c'est plus du tout ça, on n'en est plus là. Aujourd'hui on en est à se dire ok, qu'est-ce qui fait que je me sens dans mon flux, qu'est-ce qui fait que je me sens bien et que je me sens des ailes quelque part, c'est quand je suis moi, quand je suis moi en face de l'autre, parce que c'est bien joli d'être soi tout seul. Dans ma petite bulle familiale, c'est bien joli d'être soi. Après, moi, je pense que voilà, être soi, c'est aussi, sur Facebook comme ça, c'est aussi quand on se voit, c'est aussi éventuellement donc à des événements où l'enjeu est ici. On est plusieurs à faire ça. Moi, avec Sophie, ma sœur, que j'embrasse, on avait fait lorsque on avait invité en fait plusieurs personnes qui faisaient des choses. Par exemple, on avait Ozzy Days, on les avait invités. Donc c'était les gens du Forum de l'évolution de la conscience qui faisaient ça à Paris. Puis cette année, ils en ont pas fait. Bon, ils ont fait une petite série de 5. Et puis aussi Nicole Acnin de la SFU, justement. On avait invité Nicole et Jacques chez Kroon. Et en créant comme ça, mais dans l'invisible, parce que bien sûr, on fait pas de papier et tout ça, mais une forme d'alliance de l'évolution consciente. Parce qu'en fait, en nous voyant, en nous rassemblant, en nous retrouvant, en kiffant la joie les uns avec les autres, qu'est-ce qui se passe? C'est de l'évolution. C'est l'humanité qui est en train d'évoluer. On est en train de devenir qui on est vraiment. Mais c'est vrai que il y a plusieurs stades pour le faire. Il y a un premier stade qui est le sentiment de pas trop être bien dans ses basques, ou pas trop être à sa place. Et puis, petit coucou Christelle, je t'embrasse aussi. Et puis, il y a ce sentiment, premier stade, c'est un peu ça, un mal-être. Après, c'est ah ouais, au fait, d'accord, je suis en train de comprendre tous les murs que j'ai construits comme ça au fur et à mesure de ma vie parce que je me suis protégée. Bon, ça c'est tout ce processus dû au sentiment de séparation, etc. Et puis ensuite, on arrive à se comprendre mieux, à capter l'intensité de l'être, la soutenable légèreté de notre être. Moi, j'aime bien cette expression qui vient donc du livre de Kundera, l'insoutenable. C'était à l'époque l'insoutenable légèreté de l'être. Et j'aime bien parce que
cette expression, l'insoutenable légèreté de l'être, je trouve que ça fait trop la densité qu'on vit quand justement on est en déphasage, quand on est en désalignement, quand on est désaligné entre notre corps, notre petit être physique et puis notre grandeur, quelque part, notre vérité, hein, et notre âme, en fait, tout simplement. Donc là, à ce moment-là, il y a de la densité, là, à ce moment-là, il y a du lourd, là, à ce moment-là, d'ailleurs, on crée dans nos vies des choses lourdes. La peur fait partie du tout. Et puis, moi, j'invente avec vous la soutenable et voire la kiffante légèreté de l'être. Et ça, c'est à vivre, ça, c'est à pratiquer ensemble, parce que c'est à ce moment-là que la joie, que là, il y a un feu de joie qui se met en place, en fait. Et donc, on est en fait tous ensemble appelés à d'abord se piger, d'abord se réinventer, d'abord devenir qui l'on est, et c'est Nietzsche qui le disait, donc on n'invente rien, hein, mais l'intégrer, attention, parce que ça peut passer par juste une forme de compréhension, mais si on ne l'a pas intégré dans nos cellules, ben ça va pas servir à grand chose. Donc là, j'ai une petite pensée pour la SFU, justement, parce que la SFU, bah, c'est une université privée, certes, mais n'empêche qui parle de toutes les formes de psychologie, et tout ce que j'évoque avec vous, c'est de la psychologie. Donc si vous ne le saviez pas, vous êtes des psychologues si ça vous intéresse. Eh bien, mais de la psychologie, donc il y a beaucoup de données, il y a beaucoup bien sûr de formations pour exposer un peu tous les psys, toutes les grandes théories. Mais il y a quelque chose qui est très important au sein de cette université, c'est l'intégration. Parce que si on n'intègre pas tout ce qu'on comprend avec notre tête ou avec notre conscience, si on l'intègre pas dans notre corps, ça va pas marcher du tout. Et voilà, c'est pas comme ça qu'on va rayonner notre rayon et qu'on va apporter ce qu'on a envie d'apporter au monde comme cadeau. Et donc c'est pour ça que cet élément de l'intégration, j'ai l'impression quand même qu'il se fait plus facilement quand on est les uns avec les autres. En vrai sur la terre, voilà. Je pense que c'est par internet, on est encore dans une forme de truc de compréhension, et c'est un passage obligé, c'est un truc hyper important. Et moi, j'adore travailler avec internet. Heureusement que c'est là. De toute façon, ça n'existerait pas là. Faudrait urgemment l'inventer. Donc clairement, on dirait que ça a été inventé pour que on puisse accompagner cette période de transition comme ça. Mais en revanche, je pense qu'il y a cette phase encore supplémentaire à faire des efforts pour se retrouver physiquement. Et donc, c'est pour ça que moi, les idées se sont imposées à moi. J'allais dire que j'ai inventé, non, que j'ai imaginé les idées, mais qu'en fait, les idées, ils sont... Enfin voilà, moi je suis sans doute venue pour installer ça. Ça passe à travers moi. C'est pas moi qui ai inventé ça. Parce qu'on n'est pas tout seul. Et c'est pareil, ces dimensions invisibles au milieu desquelles on évolue en tant qu'être physique, c'est un truc à considérer absolument aussi dans nos relations aussi d'ailleurs. Parce qu'en fait, on est en relation aussi avec cet environnement. Et quand on connaît, justement là, pour en revenir un petit peu à des éléments scientifiques, eh bien, je dirais que l'épigénétique, vous avez déjà dû en entendre parler. L'épigénétique, c'est de la génétique qui explique qu'on évolue en fonction, nos gènes évoluent, nos gènes changent en fonction de l'environnement dans lequel on baigne. Donc vous imaginez le truc de dingue aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a les énergies qui sont en train de bouger de folie, puis là c'est pareil, c'est vérifié de partout, et en fait on est complètement, comment vous dire, nos gènes, parce que là il y a plein de gens qui sont en train de dire aussi que nos corps sont en train de changer, de muter pour justement accéder à une nouvelle façon d'être plus facile, plus aisée, et nos gènes, donc ils sont en train d'évoluer, mais naturellement, de façon naturelle, si on se laisse aller, si on résiste pas trop non plus. Parce que les énergies ambiantes augmentent de folie, on sent vraiment ça, et on sent du coup si on n'est pas dans l'alignement et si on n'est pas dans un flux au niveau de notre être,
Si le tuyau il est bouché, comme dirait Lulu, d'un côté ou de l'autre, forcément ça circule pas très bien et à ce moment-là, ça va plus du tout marcher comme ça. En fait, on va l'épigénétique, le fait, on va s'adapter à l'environnement premier stade, première couche, qui est notre tension intérieure et notre résistance intérieure. Donc d'où ce lâcher prise obligatoire aussi. J'ai envie de vous lire une petite phrase justement par rapport à ce lâcher prise obligatoire et qui est issu justement de ces 21 jours de méditation sur les relations miraculeuses. Et c'est donc nous acharner à suivre les modèles de perfection, donc physique et tout ça, hein, que l'on nous propose devient une perte de temps, enfin devient ou est une perte de temps, ça je pense que ça l'a toujours été, mais bon on s'en rend carrément compte aujourd'hui, c'est une perte de temps et d'énergie précieuse que nous pourrions consacrer à la contemplation et à une vie vécue dans toute notre splendeur. Donc moi j'ai adoré ça parce que la beauté elle est là évidemment et surtout la contemplation. La contemplation c'est un truc que pas facile pour moi, personnellement, mais je sais pour plein d'autres aussi. Par contre, ça semble plus accessible, par exemple, pour la personne avec qui je vis moi, et qui m'inspire beaucoup à ce niveau-là. Et pour plein d'amis là que je vois, la Lise, je pense à toi, mais Nathalie, des Nathalie, beaucoup de Nathalie que je connais d'ailleurs. Je pense à vous, Claire. Voilà, vous avez alors c'est ce que je pense Eckhart Tolle décrit comme les frequency holders, c'est-à-dire ces personnes qui sont avant tout là pour ancrer la fréquence du nouveau monde. Donc c'est une vibration, ils vont vibrer quelque chose de précis et voilà, ils sont moins dans l'action. Et du coup, bon, c'est d'autres problématiques entre guillemets pour se retrouver là-dedans et pour savoir pourquoi je suis dans l'action si c'est pas mon truc d'être dans l'action, bon, tout ça. Mais moi de mon côté, coucou Christian, je tombe sur ton petit coucou, c'est super adorable. Et dis donc, plein de bonnes choses pour le cahier des 100 jours, le défi des 100 jours de l'abondance. Hein, parce que là, forcément, on va tous acheter ça pour Noël. Et parce que je crois que ça ne parle pas que d'argent, ce bouquin-là, et ça parle aussi de justement de l'abondance, en fait, de l'abondance de beauté qui est à notre disposition, en fait, dans le monde, à partir du moment où on lâche un peu ces obsessions matérialistes, nos obsessions matérialistes, qu'elles soient beauté physique, beauté, et que de toute façon, le fait de laisser circuler l'énergie plus naturellement en nous, eh bien, ça va juste nous permettre de faire rentrer cette nouvelle sensation, en fait, cette nouvelle sensation d'abondance, en l'occurrence, en nous. Donc, voilà, c'est vrai que les relations, ils sont pour beaucoup, mais la relation avec nous-mêmes est complètement interdépendante de tout ça. Enfin, je ne sais pas si ça se dit, ça, interdépendante, mais enfin, la relation avec nous-mêmes, avec nous-mêmes, c'est la première et la plus importante. Et voilà, je reviens aux frequency holders qui sont plus facilement dans la contemplation. Alors, face à ces gens qui sont plus dans l'action et on a l'impression d'être plus nombreux parce que notre société, elle a favorisé ça. La société occidentale, la civilisation dans laquelle on évolue avec la consommation et tout ça, elle a favorisé les gens qui sont dans l'action, les battants et tout ça. Donc en fait, même quand on est frequency holder à l'intérieur et qu'on a envie de juste contempler la vie, on va peut-être pas se l'avouer comme ça va pas être quelque chose d'aussi évident que ça. Mais en fait, voilà, et puis donc du coup, on va devoir adopter une certaine discipline pour pouvoir aller vers cet état d'être calme, en paix à l'intérieur, etc.
Et de toute façon, on va construire, qu'on soit frequency holders ou pas, on va construire un ego, on va se construire des barrières, des barricades et tout ça qu'on va devoir, et je pense plus facilement en ce moment et demain, dépasser. Voilà. Donc les autres, c'est des gens d'action. Et là, il a l'air de dire aussi, Eckhart Tolle, que du coup, là, attention, parce que les gens qui font des trucs, eh ben, en fait, après, ils vont facilement s'approprier les trucs qu'ils ont faits. Parce que moi, c'est moi qui les fais. Donc voilà, donc c'est une super occasion de fortifier l'ego. Alors qu'en fait, bah voilà, on est tous face à cette problématique de l'ego qui n'est pas nous en fait. C'est quelque chose qu'on a construit pour se protéger, mais qui part un peu des mêmes bases mais qui n'est pas nous et voilà. Donc, ouais, j'ai pas envie d'aller tellement plus loin, mais il y aurait du temps aussi à passer là-dessus parce que c'est passionnant. Mais c'est une énergie et je pense que il faut qu'on se reconnaisse les uns les autres dans cette richesse-là. Je pense que les gens qui sont dans l'ancrage de la fréquence, c'est des gens qui vont être davantage dans une forme de ralentissement. Voilà, il y a un rythme qui est plus lent et qui est plus dans l'appréciation au jour le jour, voilà. Donc peut-être de l'abondance, peut-être voilà de ces nouvelles façons d'être. En tout cas, moi j'aime beaucoup parce que il y a un vrai mystère autour de cette façon d'être là. Ça n'a pas du tout été valorisé jusqu'à aujourd'hui. Moi j'ai envie vraiment de la valoriser parce que je pense que la grande qualité des frequency holders, c'est leur qualité de présence. Et ce mot de présence, alors je dirais avec un grand P, c'est un véritable, c'est l'énergie en fait avec un grand E d'aujourd'hui dont on a besoin dans la relation. Quand on dit que l'écoute est plus importante que le blabla dans un échange à deux personnes, la réceptivité via l'amour en fait qu'on porte à l'autre, quel qu'il soit, hein, eh bien ça c'est de la présence en fait, hein, l'écoute. Mais la présence peut être au-delà de l'écoute et voilà. Alors pour parler de l'au-delà, et là je vois qu'il y a le mot au-delà, c'est incroyable parce que là je suis en train de lire ton petit message Christian, tu mets oui cela va bien au-delà de l'argent, c'est excellent. Parce que je voulais parler de l'au-delà, justement. Donc, voilà, le livre que tu as coécrit avec Lilou, le défi des 100 jours, le cahier de défi des 100 jours abondance, ça va bien au-delà de l'argent, mais c'est l'abondance de vie. Voilà, on est vraiment là-dedans. Mettre de la vie dans nos vies. Ouais, bravo, c'est ça. Donc, je voulais parler un peu d'au-delà. Parce que j'ai été très heureuse en fait de voir une évolution. J'en parle un petit peu sous la soi-disant vidéo que je devais vous faire cet après-midi. Donc sur le post de Facebook, j'ai fait un petit commentaire pour parler de ça. En fait, moi je connais un petit peu Jean-Pierre Gou, en tout cas je suis amie avec lui parce que j'ai la chance de l'avoir croisé à Paris, parce que dès que j'ai vu tous ses travaux et tout, je l'ai interpellé parce que je voulais lui parler des travaux de Barbara Marx-Hubbard et puis en fait qui sont les miens quoi, tout simplement. Mais et puis en fait j'ai rencontré parce qu'il a fait un TED et je suis allée assister. C'était le même jour que le TED de Stéphanie Jaroux. D'ailleurs que j'embrasse très fort Stéphanie parce que t'es en convalescence, tu nous as bien fait rire encore. Et Stéphanie, puis j'embrasse aussi Ginette. Parce que toi aussi, tu es dans une forme de convalescence, de repos et tout. Et donc, je pense fort à vous, les filles, parce que voilà, vous faites partie des pépites qui viennent ensoleiller les idées, la ferme et tout ça, et toute la démarche et tout le mouvement et tout ce groupe de gens que nous sommes. Et franchement, ça fait du bien de vous savoir bien vivante et reposez-vous. Et on a juste besoin de s'aimer et de se chouchouter un petit peu de temps en temps. Et c'est votre cas. Voilà, profitez-en. Donc je reviens à cette histoire d'au-delà. Pourtant, vous allez voir, de la part de Jean-Pierre Gou, on n'est pas dans l'au-delà, l'au-delà, qui nous a tous plus ou moins attirés un petit peu dans nos vies.
Coucou Sophie, moi t'es trop chou toi de me dire ça. Merci. Écoutez, donc Jean-Pierre Gou, voilà ce qu'il a fait. Lui, en fait, il a imaginé avec... Alors en fait, vous voyez, quand la première photo de la Terre a été faite et sortie de, je sais pas, par la NASA peut-être. Alors moi ça va être flou, Jean-Pierre, si tu m'écoutes, excuse-moi, mais j'explique un peu le truc. Eh bien, la photo de la Terre vue de l'espace, c'est toujours la même que vous voyez sur nos livres d'école et tout ça, c'est toujours la même photo. Mais cette photo, quand elle est sortie, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé au niveau et qu'on a appelé un mouvement je crois que c'est le mouvement de la conscience planétaire, mais je sais plus. C'était beaucoup aux États-Unis. En tout cas, de la conscience planétaire. Et en fait, donc Jean-Pierre, il a compris. Il a compris que, bah voilà, au niveau de l'écologie, c'était craignos, comme on est nombreux à le comprendre. Et en fait, et on lui a offert un jour un livre qui s'appelle Clair de Terre, et c'est un livre avec plein de photos de la Terre vue du ciel et des photos prises par les astronautes, et avec surtout à côté sous les photos, il y avait des phrases, et il disait que c'était de la pure poésie. A priori, c'est un magnifique bouquin qu'écrivaient ces astronautes pour illustrer les photos qui étaient dans le bouquin. Et en fait, alors je pourrais pas vous répéter parce que c'est beau, faut l'écouter. Dans son TED, il cite 2-3 trucs. Mais là, on sent vraiment que c'est de l'ordre de l'art, en fait, les mots tels qu'ils les ont écrits et tout ça, et tels qu'ils décrivent la Terre, c'est de l'amour pur, en fait. Et donc, lui a commencé à s'intéresser à ça parce qu'il s'est dit mais qu'est-ce qui se passe quand ils sont là-haut? On dirait qu'ils sont branchés sur autre chose. Et en fait, à ce moment-là, il a découvert que des travaux sur un effet, l'effet de ces gens qui se retrouvent dans l'espace, qui sont donc un peu dans la peur, dans une forme de crainte, dans une forme d'immensité, du vide et tout ça, et qui voient la Terre vue de l'espace, eh bien, il y a un phénomène qui se passe qui s'appelle l'overview effect. Donc c'est un effet moi j'ai envie de dire l'overview, c'est la vision au-delà de la Terre. C'est-à-dire que là, on est sorti de la Terre et on regarde la Terre comme ça. Donc il parle de ça, il est repéré forcément par plein de gens, il parle de ça à son TED et en fait il y a un autre institut, il y a un autre endroit à Paris qui m'a beaucoup influencé, enfin beaucoup surtout mis en joie parce que moi à l'époque ça fait une douzaine d'années moi que j'ai toutes ces visions là qui me traversent et il n'y avait pas grand chose qui était au service de ça et l'Institut des futurs souhaitables que je suis tombée dessus un jour, eh bien parlait de tous ces trucs que je partageais avec eux. Donc Mathieu Baudin de l'Institut des futurs souhaitables, que j'aimerais bien qu'il vienne aux E-Days un jour, d'ailleurs avec Jean-Pierre aussi, évidemment. Bon, lui, ils se sont rencontrés, etc., parce qu'ils ont évidemment des choses en commun, et etc., etc. Et en fait, dans le coup, il y a Frédéric Lopez, que vous devez aussi connaître, qui fait une émission à la télé sur France 2, et qui lui aussi est en train de tout percuter de tout ça, et en train de se faire une mission que de pouvoir partager là-dessus, diffuser là-dessus, pour qu'un maximum de gens puissent être au courant de toutes ces façons d'être qui pourraient nous pousser vers le haut en fait et tout d'un coup changer notre façon d'échanger les informations, donc changer les médias, changer notre façon d'échanger les marchandises entre nous ou les services, et là ça serait changer l'économie, de toutes les façons de changer l'éducation, toutes les façons de changer en fait tous les secteurs de la vie. Donc là je vous ramène à la roue de la co-création de Barbara Marx-Hubbard et aussi de cette vision que tous les secteurs sont touchés par ces changements et que tous les gens qui se sentent concernés par les changements à l'intérieur de chaque secteur, eh ben, il faut qu'ils y aillent et qu'ils se rencontrent parce que c'est là qu'on prend de la force et que tout d'un coup, et c'est là que ça devient un hub, c'est-à-dire un moyeu, et parce qu'il y a une roue et il y a toujours un moyeu au milieu d'une roue, et à ce moment-là, je
je vais rayonner, en fait, nous allons rayonner. Donc, les gens qui sont dans le centre, en fait, de chaque... Vous voyez, c'est comme un cercle. La spire sur laquelle nous sommes en ce moment, c'est sur la spirale de l'évolution, nous sommes sur une spire. Cette spire forme un cercle qui se divise comme un camembert en 12 parties, que Barbara a estimé être les secteurs de la vie. Donc il y a l'économie, il y a les infrastructures, il y a la gouvernance, il y a la santé, la science, les arts, l'éducation, l'économie, comme je vous disais. Et du coup, en fait, au centre de chacun des secteurs, vous trouvez tous les pionniers, tous ceux qui imaginent comment leur secteur pourrait évoluer. Donc, par exemple, les gens qui bossent vraiment sur l'énergie collaborative et l'énergie du don, pas l'énergie, l'économie collaborative, l'économie du don, hop, c'est des gens qui se retrouvent dans une forme de cercle, de petits cercles, parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux, ceux qui sont toujours sur les processus de l'ancien fonctionnement, et dans tous les secteurs, encore l'éducation, par exemple, on voit que c'est encore très ancien monde, mais qu'il y a plein de choses partout qui sont en train d'émerger. Dans la spiritualité aussi, la façon d'utiliser notre esprit, en fait, c'était ésotérique encore dans l'ancien monde. Aujourd'hui, c'est exotérique, c'est-à-dire que tout le monde en parle, tout le monde s'approprie le fait que le corps et l'esprit ont des liens, que la pleine conscience, ça ne peut faire que du bien à tout le monde, etc. Donc, en fait, dans cette conception des choses, il faut vous rendre compte que vous êtes tous des pionniers, vous êtes tous des gens illuminés par des nouvelles idées et qui passent à travers vous, et qu'il faut donc que vous organisiez pour vous rencontrer, pour travailler ensemble sur les sujets qui vous font le plus kiffer, en fait. Hein, et il ne s'agit pas de devenir une femme ou un homme providentiel qui va trouver les solutions pour tout le monde. Non, non, c'est pas ça. C'est d'être ensemble qui fait que à ce moment-là, l'ouverture à l'énergie va être encore plus grande et va favoriser l'implantation, en fait, de la lumière sur la Terre, tout simplement. Et sous forme d'informations qui vont devenir de nouvelles formes d'économie évidentes et tout ça. Donc, on est en train de créer ça tout de suite. Donc c'est rassurant, en fait, de se dire ça, moi je trouve personnellement. Et à ma petite échelle, j'organise, depuis les idées de l'année dernière, j'organise un peu des petits ateliers, parce que chez moi je peux me permettre ça, et je pense que vous êtes quelques-uns à pouvoir le faire aussi chez vous, donc n'hésitez pas à le faire, c'est-à-dire n'hésitez pas à vous retrouver. Là, samedi, le 9, on se retrouve. Moi, j'ai choisi le 9 exprès, parce que le 9, c'est le nouveau. On se retrouve à une poignée là, de co-créateurs. On est quasiment 9. Il en manque un pour faire 9. Donc, venez, si vous avez envie, si vous habitez pas loin, participer à cet atelier qui dure toute la journée. Et c'est justement d'aller chercher beaucoup, même notre désir, en fait, nos désirs à l'intérieur, pour ensuite, à plusieurs, les exprimer déjà. Donc, exprimer, c'est soulager la pression, l'expression. Mais ensuite, il y a les imprimer dans la matière, j'allais dire. Donc, en fait, pour ça, il faut vraiment qu'il y ait ce processus de partage avec, je trouve que dans le regard de l'autre, c'est un truc de dingue, comment tout d'un coup, votre projet, il prend forme. Et en plus, quand c'est un projet, forcément, c'est un truc qui vous met en joie. Donc, en fait, la joie va être partagée. On va essayer d'animer autour de ça. Et je pense que c'est un truc hyper porteur potentiellement. C'est une expérimentation, parce que je ne l'ai jamais vraiment fait sous forme d'atelier, mais c'est un truc que je sens mais hyper pertinent, et j'ai envie que vous en fassiez tous des groupes comme ça, parce que c'est aussi comme ça qu'on va s'entraîner. Et même si moi c'est parce que là c'était mois de décembre, j'avais envie de faire ça au mois de décembre, pourquoi je sais pas, mais je pense que c'est l'approche des fêtes de Noël, et puis surtout de cette intériorité que nous, et notamment dans les pays du Nord où il fait pas chaud, mais moi j'adore en fait cette période où là il a fait bien gris toute la journée et tout. Je vais aller allumer un feu ce soir pour ressentir la chaleur, parce que dans ma maison il fait pas super chaud en ce moment, mais j'aime bien cette période-là, moi, parce qu'en fait elle me permet de plus facilement aller à l'intérieur.
de moi et de moins facilement être ouvert à l'extérieur, être ouverte à l'extérieur. Et puis moi, j'ai du mal à régler cette ouverture à l'extérieur parce que souvent, je suis un petit peu, je me sens un petit peu trop euh, sollicitée ou quoi, parce que je pense que ce qui sort de moi, c'est quelque chose qui donne envie aussi. Mais justement, sachez que si vous en avez envie, c'est que c'est en vous aussi, c'est qu'on est un tout, hein, on est tous un. Donc en fait, on est tous les facettes des uns pour les autres. Et donc, voilà. Mais en tout cas, moi, ce truc que je perçois, j'adore ce processus de l'hiver. C'est pour ça que j'ai organisé ça le 9 décembre. Parce que le 9, c'est tout nouveau. Voilà. Donc, en fait, on a tout intérêt. Et d'ailleurs, j'ai aussi une petite phrase que Deepak nous a dit. C'est en vous concentrant sur vos désirs les plus profonds, dont les dont les contours se préciseront grâce à la méditation. Là, je vais reparler un petit peu de la méditation après, parce que c'est... Vous vous laissez guider par eux dans l'expression de votre véritable soi. Voilà. Et ça, c'est encore issu de cette petite méditation de 21 jours. Et parce qu'il parle avant de nous emmener dans un temps, dans un espace-temps qui dure entre 5 et 10 minutes, où là, il y a une sorte de musique de fond, et il y a un petit gong avant et un petit gong après, et on est vraiment dans un espace-temps. Et moi, c'est vrai que en, 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 en super active woman que je suis et que vous êtes nombreuses à être, en tout cas les nanas, je me disais, ouais, non mais moi, quand je fais mes trucs, quand je fais mon ménage, quand je fais la vaisselle, parce que c'est encore un petit peu mon cas, si vous voulez, eh bien, je prends ça vachement bien, et puis je me dis, voilà, et du coup, ça circule en moi et tout. Bon, ok, mais n'empêche que le silence intérieur qui va vous révéler ses secrets, eh bien, ce silence, franchement, moi perso, qui suis donc un peu super active sur les bords, eh bien, j'arrive vraiment à le sentir quand je me pose, vraiment. Mais je me pose vraiment. Et ça, franchement, mais jamais on m'a appris ça à l'école. Et là, je remercie Frédéric Lenoir et toute la clique de Sève, en fait. Sève, c'est une association qui a été créée pour aller former des gens à former les élèves à la méditation, mais les petits. Et donc Claire, je pense à toi parce que je sais que tu l'as fait. Teresa aussi, je pense à toi parce que je sais que vous avez été formée pour faire ça. Et là, c'est génial parce qu'il y a un vrai phénomène. La ministre de l'Éducation nationale, elle a bien voulu que c'est pas ça. Donc c'est quand même des trucs à souligner. Et parce que cette dimension de la méditation, mais on ne mesure pas... Enfin, de la pleine conscience, mais surtout je pense que c'est la pleine conscience qui est mélangée à ce moment-là au silence. Et faire silence, c'est méga important. Et moi, du coup, je le pratique là en ce moment parce que je sentais que je peux pas parler d'un truc si je le fais pas, quoi. Si je vis pas le machin dans ma vie de tous les jours, je peux pas en parler. Alors je me suis déjà autorisée à parler de trucs que je fais pas, mais à ce moment-là, je me sens de plus en plus décalée quand je le fais, donc je m'autorise moins à le faire. Et du coup, coucou Marin, moi aussi je te dis bonjour. Du coup, il y a... Donc en fait, et une fois que je procède à la pratique de n'importe quoi, je sais vachement bien en parler. Donc ça, c'est mon truc. Et je vais noter des phrases quand même, parce que je trouve que Deepak, il en parle super bien. Et il a écrit... il a dit, et moi j'ai écrit derrière, dans l'immobilité de la méditation, nous empruntons la voie qui nous met en contact avec notre authenticité la plus profonde. Donc si des fois on s'y perd dans notre authenticité la plus profonde, on se dit, ah ouais mais en fait là, c'était encore un coup de mon mental, même si je l'aime beaucoup parce qu'il me rend bien des services, celui-là, il sait bien se planquer pour rester très vivace, eh bien, personnellement, c'est ce que je vis régulièrement, eh bien, un petit coup de méditation, et tout d'un coup, petit à petit, il se calme, il s'apaise, et ce mental, et la sécurité qu'il m'a fait chercher à l'extérieur, eh ben, je la trouve à l'intérieur. Et ce sentiment-là, mais c'est énormissime, et c'est
The Découverte, avec un grand T et un grand D, de ce nouveau paradigme en fait, au niveau de l'état d'être, au niveau de l'être. C'est vraiment ça le truc, c'est de rentrer à l'intérieur et voilà. Et c'est pour ça que le mouvement de la pleine conscience est aussi répandu, parce qu'en fait il correspond à un énorme besoin qu'on a tous, c'est ce besoin de silence. Je ne sais pas si vous avez déjà, si comme moi vous êtes heurté par la publicité. En tout cas, moi notamment, la publicité à la radio, c'est un truc que j'ai jamais supporté, même gamine. Je me souviens que je comprenais pas pourquoi ils hurlaient, parce que tout d'un coup, le son monte, pourquoi ils étaient complètement hystériques, en fait. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça et tout. Après, j'ai compris qu'ils cherchaient à nous vendre des trucs et à bien nous marteler et tout ça, mais en ce moment, particulièrement en ce moment, je trouve qu'en plus peut-être que les gens, peut-être que les radios galèrent un peu plus, mais en tout cas, c'est hallucinant les temps de publicité et tout ça. Et des fois, vous cherchez à écouter de la musique, parce que moi, je suis toujours en mode, hein, excusez-moi, je suis pas encore toujours branchée sur le net dans ma voiture, sur Bluetooth et tout ça. Et j'aime bien les radios, j'aime bien la radio parce qu'il y a ce côté proximité. Il y a plein de choses super aussi qui sont dites dans les radios et qui sont partagées. Et la musique notamment. Et j'aime bien le hasard aussi, le hasard de ce qui va être mis. Mais alors, c'est hallucinant le bruit de la publicité. Pour moi, ça fait plus de bruit que la musique, même s'il y a des gens qui vont dire, moi j'aime bien être dans le silence dans ma voiture, et c'est parfait aussi. Moi, des fois aussi, j'aime bien tout éteindre. Donc en fait, voilà, en fait, on est vraiment, c'est une hyper pollution, ce bruit. Et quand on vit dans cette civilisation, parce que de toute façon, en général, voilà, c'est à moins d'être au fond d'un bois, c'est rare qu'il n'y ait pas de bruit. Et franchement, s'offrir un moment de calme intérieur, c'est quand même fabuleux. Et puis, c'est vraiment l'occasion de prendre une nouvelle route, un nouveau chemin. Donc en fait, de comprendre les messages de notre être, de notre grandeur en fait, qui nous dit voilà, donc par des envies, des aspirations, mais avoir contact avec ces envies-là et tout ça, c'est vraiment juste, déjà, c'est la première phase en fait, c'est d'en avoir conscience et de les sentir. Et de les sentir, c'est comme entendre quelque chose, il faut mieux qu'il y ait du silence pour entendre quelque chose. Voilà. Je vous vends ça, c'est vraiment pas pour... je sais pas, je vais pas faire des stages de pleine conscience encore ici, mais je suis quand même très tentée de faire une grosse information là-dessus. Je sais pas sous quelle forme, on va voir, mais en tout cas, parce que voilà, même en psychiatrie, c'est quelque chose qui est utilisé aujourd'hui. D'ailleurs, je dois aller rencontrer quelqu'un qui est psychiatre et qui utilise ça dans son service à Caen. J'ai très envie de rencontrer ce professeur de la Milleure, je crois il s'appelle comme ça, parce qu'il utilise la méditation pour soigner, pour aider ses patients. Et voilà, moi je pense que c'est le premier truc à essayer, parce que de toute façon, si ça ne nous apporte pas un mieux, ça peut pas du tout faire empirer les choses. Le silence. Donc voilà, c'est un gros truc, et ça se décline sous plein de formes. Donc voilà, moi j'aime bien dans cette vie. Voilà, ça peut être aussi au réveil. Ça peut être sous plein de formes quand même, et c'est à nous d'adapter en fait, je crois. Avant tout, c'est à nous d'adapter les choses. Voilà. C'est à nous d'adapter le style de bien-être et de paix intérieure, mais extrême, qu'on doit s'offrir régulièrement. Parce que j'ai pas envie de dire tous les jours non plus. Parce que moi, ce mot de discipline, ça me gave. J'ai pas du tout envie de parler de discipline. C'est fini, ça aussi. C'est quelque chose... On est tellement plus dans l'intuition, on est tellement plus en lien, justement, avec nos envies, avec nos... que voilà, mais c'est juste s'installer. Là, je suis allée faire un tour au Danemark avec mon amoureux, et c'était super parce que là-bas, il y a vraiment une amplification de cette conscience du côté cosy dont je vous parle, grâce en fait à l'extérieur qui est assez sombre, qui est assez froid et tout ça. Donc en fait, on se réfugie à l'intérieur et on s'aperçoit que notre sécurité, elle est là. Et bien là-bas,
c'est encore pire, il y a encore moins de lumière. À partir de 15 heures, des fois, il fait nuit déjà. Et en fait, là-bas, eh bien, ils cultivent ce qu'ils appellent le hygge. Donc ça s'écrit H-Y-2-G-E. Et ça, c'est une philosophie d'être, mais dans le quotidien, qui fait qu'on va se créer des moments cosy, qu'on va mettre des grosses chaussettes et un pyjama et un gros pull bien doux pour se cajoler dans son canapé et regarder un bon film peut-être ou autre. Mais en tout cas, ayez conscience de ce que vous vous offrez à ce moment-là, parce que c'est véritablement prendre soin de soi et peut-être s'offrir ce moment de silence aussi dans cet espace chaleureux que vous allez avoir créé autour de vous et qui va favoriser votre accès à l'intérieur en fait. Voilà. Donc plein de bonnes choses se profilent avec ce tapis volant des E-Days, comme je vais l'appeler de plus en plus, puisque a priori il a plus trop envie d'être enfin, je sais pas si sa place est sur Google encore, mais j'ai l'impression que c'est remis en question tout ça. Donc ce tapis volant des E-Days, en fait, ça va être une occasion de nous retrouver sur le net, comme ça. Alors moi, de temps en temps, je ferai des petits shows, comme aujourd'hui, parce que j'ai des trucs à partager avec vous. Et puis, j'aime bien sentir cette réunion, en fait, de plein de gens. Et puis aussi, je vais faire intervenir des gens aussi que j'estime inspirants. Mais franchement, pas forcément par leur réussite sociale. Hein. C'est pas les gens qui m'inspirent forcément le plus. C'est les gens qui m'inspirent dans leur être, dans leur authenticité, dans leur vérité. Dans cette compréhension que l'amour de soi, c'est ce qui prime. Bien que dans l'ancien paradigme, on parle que ça, c'est de l'égoïsme. En fait, on est vite traité d'égoïste. Pourtant, égo, ça veut dire je suis, me semble-t-il. Et donc, et ist, ça veut dire il est, donc, ou elle est. Donc, c'est être soi, tout simplement, être égoïste. Et c'est d'abord s'aimer, parce que c'est pas en allant chercher l'amour à l'extérieur qu'on va être nous-mêmes. Donc c'est vraiment ça le but en fait, c'est vraiment ça le but de ce voyage vers le nouveau que je vous propose avec ce tapis volant, cette web télé, cette web TV. Parce que je crois qu'il faut qu'on s'entraîne, qu'on se retrouve et que tout ça va s'imprimer dans la matière quand on va avoir un peu émulé les trucs et qu'une fois par an, moi perso aux idées, ça me suffit pas. Donc en fait, il faut qu'il y ait d'autres occasions. Je pense que je ferai ça plutôt dans l'après-midi parce que j'aime bien. Et je trouve parce que peu importe si vous êtes en direct, je pense que d'être en direct, c'est hyper sympa. Et merci à tous ceux qui sont là. Mais ça peut être aussi revu en replay, réécouté et tout ça. Et puis les gens du Nouveau Monde, ils sont assez dispo en fait. Donc, parce qu'il y en a pas mal qui travaillent pas. Et enfin, je veux dire, dans les anciens boulots et dans l'ancien système. Et c'est pas grave, du coup. Et donc, en fait, on pourra se réunir de temps en temps. À 1, 2, 3, on va voir. Mais en tout cas, je sais que j'ai envie de parler des enfants du Nouveau Monde. En fait, des enfants que je suis aussi. Hein. Je suis une enfant du Nouveau Monde. Mais voilà, même plus les gens sont jeunes. Aujourd'hui, je pense plus c'est hard si on a été élevé dans une forme de carcan ancien monde, parce que voilà, l'environnement, les proches, les parents et tout ça n'ont pas évolué dans le sens du Nouveau Monde. Et c'est vachement dur en fait. Et pour avoir 2 adolescentes magnifiques, des belles lumières, mais avec qui on a une vraie transparence de fonctionnement et avec qui je parle beaucoup, et grâce à Harry Potter, avec qui j'ai pu communiquer avec ce décodeur-là. Pour moi, c'est un vrai décodeur pour ce qui m'a permis de parler avec elle. Alors,
excusez-moi, parce que vous me posez des questions. Alors, j'ai lu la question de Christelle. Je vais revenir à Harry Potter et aux jeunes et tout ça tout de suite. Mais Christelle, tu dis comment s'appelle ce groupe? Comment le suivre? Le groupe du HAP. Donc, le HAP, c'est le Hub des avenirs possibles. Ce fameux Hub dont je vous parlais tout à l'heure. Hein. Donc, ça, le Hub des avenirs possibles, pour l'instant, c'est une association. Donc, cette association... parce que c'est le meilleur, c'est elle qui porte les idées, parce qu'il fallait bien que ce soit soutenu par une structure juridique. Et donc cette association, elle a une page sur Facebook. Donc allez aimer cette page, parce que là, sur cette page, moi j'y poste toutes les nouvelles conceptions en fait que je découvre au gré de Facebook, parce que c'est beaucoup sur Facebook que je trouve ça. Donc tout plein de nouvelles idées. J'ai parlé du Blue Turn Project, là donc dont je vous parlais. Tiens, j'ai pas fini de vous parler du Blue Turn, d'ailleurs je vais y revenir, excusez-moi, mais je diverge un petit peu. J'en parle sur le projet du app. Donc n'hésitez pas à aller aimer cette page, parce qu'il faut aussi émuler nos pages Facebook. Et voilà, les groupes, pour l'instant il y en a trop. Moi j'en ai pas créé un précisément, mais pourquoi pas. C'est une bonne idée, Christelle, donc je vais y réfléchir. J'avais créé un groupe pour les idées, ça commence aujourd'hui, mais je pense que c'est voilà, peut-être je vais le transformer celui-là. Je sais pas comment ça peut se goupiller. Clairement, j'aimerais rencontrer un jeune ou une jeune qui geek et qui serait le community manager stagiaire, je sais pas sous quelle forme on pourrait voir de tout ce mouvement, parce que j'ai envie de beaucoup plus communiquer quand même sur ça. Donc je sais que pour les jeunes c'est hyper facile, c'est un truc, c'est presque réflexif. Donc si vous intégrez ça, si vous êtes dans ce move là et que vous avez envie de m'aider, voilà, je fais pas souvent des demandes comme ça, mais là je sais que c'est les jeunes, parce qu'en fait il y a une super importance dans ce numérique. En fait, on mesure pas Lulu par exemple, elle a fabriqué des applications, mais je sais pas si vous connaissez ces applications. Moi je viens seulement de j'ai un coucou de Karine du métro parisien, alors là c'est incroyable, bisous Karine, merci, on est vraiment connectés, trop bien, on se revoit bientôt hein, je crois, et donc c'est hyper important de voir ce que ça apporte Internet, et de voir à quel point les jeunes, c'est comme intégré dans leur cerveau déjà, quoi. Donc en fait, c'est évident. Donc nous, on est tous en train, vous voyez, là, moi, je rame bien là pour vous faire juste une émission sur Google Hangout, alors que j'en ai déjà fait des tonnes via le Grand Changement. Et comme là, par hasard, ça bloque. Bon, alors donc, je suis un peu ballottée. Je vais sur Facebook et c'est super et tout ça. Mais je m'en sors plutôt bien, ça va. Mais c'est vrai que même quand je vois mes filles, tout simplement, c'est hallucinant, quoi. C'est une troisième main qu'ils ont. Enfin, une troisième main ou des neurones en plus par rapport à ça. Donc, c'est tellement naturel que je voudrais, voilà, m'associer avec des gens pour qui c'est vraiment à ce point naturel, des jeunes. Je voudrais plus parler des arts du nouveau monde dont je considère les youtubeurs, certains youtubeurs, comme des artistes. Donc comme faisant partie intégrante des arts du nouveau monde, pour moi c'est des artistes, c'est des créateurs de ouf, c'est des gens qui vont utiliser la vidéo pour nous faire accéder à un nouvel état de conscience, pour nous faire accéder, alors est-ce que c'est de rire, mais ça nous fait piger plein de trucs. Donc j'aimerais vraiment, là je vais rencontrer Cécile, c'est Cécile, hein, c'est ça, de Create Your Paradise. J'espère bien. On doit se faire un Skype, un de ces quatre, parce que tu fais partie des gens, voilà, qui pour moi, sont doués là-dedans aussi. Et tout ça pour vous dire que, ouais, j'ai quelque chose de très. Alors c'est quoi? C'est une attraction, c'est une forme de co-responsabilité. Voilà, bon, tout le monde dit oui, les jeunes, c'est l'avenir du monde et tout. Bon, sans doute, mais bon, moi, c'est pas une question d'âge, mais c'est une question de. Je voudrais pas qu'ils soient trop broyés, quoi, parce que c'est du gâchis. Et en fait, je sens qu'il y a vraiment d'autres façons de faire pour grandir dans ce monde, par la joie, par l'envie, par le kiff, par
ouais, par la curiosité, par toutes ces choses-là. Et bon, c'est pas vraiment comme ça qu'ils sont guidés aujourd'hui. Et ça s'essouffle et ça reste dans des basses vibrations c'est compliqué. Et du coup, j'étais hyper contente, par exemple, que ma fille médite avec moi parce que j'ai su lui faire piger que ça pouvait être chouette de se connecter à sa grande dimension. Ah bon, j'ai une grande dimension et tout ça. Voilà, bah oui. Et que ça peut calmer le mental, ça peut calmer le truc de de peur qui vous assaille dans la tête et tout ça, c'est une clé incommensurable. Et voilà, donc c'est partager ça, mais c'est partager aussi la compréhension qu'on a de leur fonctionnement, de leur souffrance, entre guillemets, quand il y en a. Et à l'adolescence, c'est normal qu'il y en ait. Donc en fait, c'est vraiment une population que j'ai envie d'accompagner aussi et de faire parler, peut-être de faire s'exprimer aussi à ce micro-là. Donc on verra les opportunités qui vont arriver, parce que bon, je vais rien inventer du tout et je suis sûre que ça va se faire tout seul. Je vous finis un peu sur le programme, mais en fait le programme c'est un peu le même que depuis le début à mon niveau, c'est-à-dire que j'ai pas de plan d'action, j'ai pas de plan de cours, quand je donne des cours j'ai pas de plan, mais je vois qu'il y a un plan qui se déroule à travers moi. Donc en fait, il suffit que je sois en ouverture de réceptivité, c'est pour ça que j'ai besoin de ce silence, et à ce moment-là, il y a le plan qui arrive, je sais ce que j'ai à faire dans l'heure, dans la journée, dans la semaine, ou dans le mois, ou dans l'année, parce que ça va se mettre en place tout seul. Donc voilà, le plan, c'est de le vivre le plus décontractement possible dans ma vie quotidienne. Et ça se met en place de plus en plus, chaque jour un petit peu plus. Les rencontres sont celles auxquelles j'aspire parce que je l'exprime. J'exprime quel type de personne je voudrais rencontrer, j'exprime ça. Donc voilà, ça c'est des clés à continuer à partager. J'aime bien parler d'écologie. J'aime bien parler d'écologie personnel et j'aime bien parler d'écologie environnementale, évidemment. J'ai aussi, je fais des travaux dans cette ferme dans laquelle je suis. J'ai super envie de faire rentrer des énergies naturelles dedans. Bon, bah voilà, ça c'est aussi des sujets qu'on pourra aborder avec des gens qui sont conscients que l'écologie environnementale, c'est mon écologie personnelle. Ça fait partie de mon écologie. Ça fait partie des choses qui font que je me sens bien aussi, par exemple. Parce que ça fait partie de mes conditions, en fait, vous voyez, pour que je me sente bien. Oh, il y a une jolie petite rosée dans le ciel, là. Je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas si vous pouvez accéder à la fenêtre. Et surtout à la couleur du ciel. Mais en tout cas, j'aurais essayé. C'est pas évident. Attendez. Voilà, je remets le truc un peu droit quand même. Mais alors, je vous reparle de Blue Turn. Parce que Blue Turn, du coup, c'est Jean-Pierre Gou, dont je vous parlais en début de vidéo, enfin au milieu de vidéo déjà. Et Jean-Pierre Gou, c'est un mathématicien, hein, mais c'est un mec hyper sympa, très simple, très limite timide et tout ça, qui a fait son TED pour expliquer que voilà, il s'est dit, mais cette conscience, la planète est magnifique, on est en train de la bousiller. Alors, moi, j'apporte une petite, pas contribution, mais j'apporte une petite précision en disant que oui, on la bousille, et beaucoup à cause de notre stress, et beaucoup à cause de notre mental, parce que tout ça, ça charge la noosphère, qui est une couche énergétique qu'entoure la planète, de pensées de peur, de pensées négatives, de pensées de mon Dieu, mon Dieu. Et là, qu'est-ce que ça crée avec la loi d'attraction? Des manifestations physiques qui ressemblent à ça. Donc, on pollue pas que en créant du nucléaire et tout ça. On pollue beaucoup par rapport à notre non-être. Vous voyez, par rapport au fait de ne pas être. Donc, soyons conscients de ça. Mais en tout cas, lui parle plus du non-respect de l'écologie, du climat, des problèmes de climat et tout. Et il explique que en fait, c'est Al Gore qui a d'abord pondu un projet, en gros pour qu'il y ait un satellite de positionner suffisamment précisément à un endroit précis dans l'espace pour pouvoir photographier à nouveau, voire faire des films de la Terre en train de tourner.
Et tout ça a fait que ça a été ralenti par Bush, banana, et puis que en fait là c'est menacé à nouveau parce que ça a été mis en place, ce truc-là. Et en fait, ils n'ont pas fait de vidéo, mais ils ont fait des photos. Et Jean-Pierre Gou et son ami, je me souviens plus de son nom, mais en tout cas, il a un ami avec qui il bossait la nuit sur Internet et tout ça, avec qui ils ont réussi à transformer, à passer d'images fixes à une vidéo. Ils ont repris toutes les images de la journée ou de toutes les heures ou de toutes les minutes et ils en font une vidéo. Et du coup, ils mettent à disposition ces vidéos de la Terre vue de l'espace et c'est des superbes images sur le site blueturn.com, je crois, un truc comme ça. Mais de toute façon, j'ai cité ça. Si vous allez aimer la page du app, si vous allez sur la page du app, c'est le dernier article que j'ai posté dessus. Et j'ai précisé les sites et tout ça. Et voilà, parce que une occasion, dit-il, de vivre l'overview effect, c'est-à-dire cette espèce d'élévation de conscience due à la contemplation de la Terre vue de l'espace quelque part en prenant de la hauteur, c'est le cas de le dire, voyez. Et donc il y a une élévation de notre niveau de conscience à ce moment-là. Et c'est vrai que comme appui à la méditation, je trouve que c'est magnifique. Moi, j'ai vraiment envie aussi de créer un instant, quelque chose avec ces images qui mettent à notre disposition en open source. Donc là, pour ça, merci, parce que pour moi, ça, c'est Nouveau Monde aussi. Et donc, ces images qu'ils ont recréées tout seuls, ils ont trouvé les logiciels et tout. Et même que la NASA, quand elle a vu ça, les a contactés. Donc, c'est pour vous dire que c'est quand même un sacré truc. Et donc, j'ai posté un truc sur le hub des avenirs possibles, sur la page du app, parce que je voulais comparer ces astronautes de la matière, en fait, que sont tous ces gens qui ont développé, qui ont permis de prendre conscience de cet overview effect, qui est quelque chose qui a été scientifiquement prouvé, en fait, que ça existe. Je voulais les mettre, je voulais pas les comparer, mais les unir aux astronautes de la spiritualité, de la conscience, en fait. Et j'ai parlé, j'aurais pu bien sûr parler de Lulumineuse qui nous a tous regroupés pour nous rassurer et nous dire mais on est tous comme ça, on a tous ces capacités de voyage intérieur en fait, de possible. Mais j'ai parlé de Nicolas Fraisse. Nicolas Fraisse, c'est quelqu'un qui, je crois, vit à Genève ou un truc comme ça, ou en tout cas dans les montagnes aussi. Mais en tout cas, moi, je l'ai rencontré lors d'un colloque où je suis allée à Paris en février dernier avec Valérie, que j'embrasse. Ce colloque, c'était l'invisible. C'était sur l'invisible et la conscience. Et donc là, il y avait le professeur Moody qui a écrit La vie après la vie. Il y avait beaucoup de professeurs, c'était très scientifique en fait. Et il y avait le témoignage de Noésis. Ça doit être Noésis. Ça, c'est à Genève. C'est une femme qui s'appelle Sylvie Détiola et qui, avec un psychologue collègue et ami, a développé un processus pour étudier les voyages de la conscience, en fait, quelque part. Moi, c'est comme ça que j'appelle leur sujet d'étude après. Mais en fait, pour essayer d'expliquer ça scientifiquement. Et du coup, ils ont cherché des gens qui vivaient ça. Et Nicolas Fraisse fait partie de ces gens-là. Et le hasard a fait qu'ils se sont rencontrés, parce que Nicolas Fraisse, depuis qu'il est petit, il peut faire des voyages partout. Et je sais que Lulu était exactement pareil, et que vous êtes certainement beaucoup plus nombreux encore qui ne le dites pas toujours. Je dis vous parce que moi je suis sans doute capable de le faire, mais j'ai encore tout. Alors à ce moment-là, c'est encore tout verrouillé, ou alors je suis pas là pour ça. Mais en tout cas, je fais pas partie de ces gens-là. Mais clairement, ça me paraît évident qu'on est capable de le faire. Donc je pense que j'ai quelques aptitudes potentielles. Mais en tout cas, il en parle très bien, Nicolas, parce qu'il dit que c'est ça, c'est. Lui, il pensait que c'était normal. C'est-à-dire qu'a priori, sa grand-mère était comme ça et lui disait va acheter du pain. J'ai vu. Donc, elle a fait une projection de conscience dans la boulangerie. Et elle a vu qu'il y avait une baguette qui était un peu trop cuite. Donc, tu prends pas celle qui est trop cuite, mais il y en a une autre qui est bien et tout. Tu prends celle-là. Voilà. Bon, donc ça, c'est. Voilà, on ne sait pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment à comparer avec cette
prise de hauteur qui permet de voir la Terre. Et moi, je dirais que c'est une prise de hauteur, côté spiritualité comme ça, qui permet de voir la vie avec de la hauteur. Et c'est exactement la vision dont parle Marie-Françoise Neveu quand elle parle des enfants actuels. Elle décline vraiment cette façon de voir la vie avec une grande vue de très haut. Et du coup, les petits détails du quotidien sont plus du tout importants. Et ça, c'est un truc qui fait que, par exemple, à l'école, il y a un gros décalage parce que les gamins, on leur demande des trucs assez détaillés, assez précis, et qu'ils sont plus, ils sont plus là-dedans. Et que moi, ça me rappelle des souvenirs que j'en ai bavé pour apprendre des trucs par cœur, retenir des trucs, parce que quand ça m'intéressait pas et que pour moi c'était des détails pas importants, bah il fallait vraiment que je déploie une grosse énergie pour le faire. Donc c'est pour ça que prendre de la hauteur, donc overview, pour voir de haut en fait, voir au-delà. Et c'est là que le mot au-delà, l'expression au-delà revient, parce que voilà. Et ben à ce moment-là, on est complètement dans une nouvelle dimension et on est. À ce moment-là, on peut être parce que on n'a plus les contingences et les contingences imposées du monde physique de la 3D qui sont aujourd'hui, on explose là-dedans en fait. Et donc, l'hypothèse de Jean-Pierre Gou, et qu'on a même fait un livre, un double roman qui s'appelle Siècle bleu, et que vous pouvez lire. Moi, j'arrive plus à lire, donc en fait, c'est compliqué pour moi, mais je vois très bien où il veut en venir, et il n'y a pas de problème, et je trouve ça génial. En fait, c'est un roman très, très gros, c'est un truc d'aventure, un peu science-fiction et tout ça. Mais en gros, l'humanité... en 28 jours, c'est le chiffre de l'humanité vers la pleine conscience, ou en tout cas vers la conscience du moment présent. Parce que c'est vrai qu'on imagine si on était tous ici et maintenant, je vous dis pas le rayonnement, mais pour ça, il faudrait avoir quitté nos peurs, il faudrait avoir et on n'est pas si loin de ça. On n'est pas si loin de ça quand on s'aperçoit du nombre de pionniers que nous sommes c'est pas à faire des efforts, mais c'est à écouter notre envie du moment, notre lâcher prise du moment et notre je m'en fous en fait. Qu'est-ce qui importe? C'est mon repos, c'est la douceur, c'est la paix, c'est le calme, c'est le silence. Et ben en fait quand on est dans cette dimension-là, et par exemple je pense à Ginette Forger là, qui est venue faire il y a un mois un atelier ici et c'était formidable ce qu'on a vécu avec elle. C'est avec Ginette, mais moi je pense à Armel, je pense à Armel Six, je pense à Laurent Lévy, je pense bien sûr à Lulu, mais je crois que Ginette, elle incarne, tout comme Lulu, elles incarnent des vies qui nous inspirent. Et dans les échanges qu'on peut avoir avec ces belles femmes-là, on se reconnaît évidemment, et on reconnaît une forme de... ce qu'on aurait pu juger de je m'en foutisme à une époque, et qui est juste une forme de relaxation de l'être, mais à un degré assez impressionnant en fait. Et moi je vous conseille vraiment de passer, si vous sentez que vous avez du mal à choisir ça, alors que vous êtes bien tenté et tout ça, d'aller, de vous rapprocher de ces êtres-là, d'une façon ou d'une autre, et Internet est bien pratique parce que c'est des personnes très ouvertes et accueillantes aussi, pour vivre, pour vous mettre au diapason en fait vibratoire de ces gens-là, parce que je parle d'elles, mais je suis impressionnée quand même par ces personnes-là parce que elles incarnent ce qu'elles ont compris. Et c'est pas forcément simple parce que pour l'une, ça va être oui, mais pour toi c'est facile parce que tu peux faire des voyages de conscience et tu es connecté à tout le monde et tout ça. Pour l'autre, ça va être le corps physique qui va pas toujours tenir et je suis un peu fatiguée et on se fait des petits coups de grosse fatigue et tout ça. Mais en tout cas, elle traverse pas la vie avec une facilité, je sais pas, elle marche pas sur l'eau, c'est ça que je veux dire. Mais en même temps, elles vivent un truc qui est
beaucoup plus en lien avec ce qu'elles sont vraiment. Et je crois qu'elles sont également hyper connectées à elles-mêmes. Et donc dans l'amour d'elles-mêmes. Et c'est pour ça qu'elles se respectent suffisamment pour ne pas chercher à l'extérieur, en fait, ce qu'elles ont trouvé à l'intérieur. Elles ont peut-être pas eu à chercher ou si, mais peu importe. En tout cas, voilà, c'est vraiment ce chemin-là qui s'impose aussi à nous quand on fréquente des gens comme ça. Donc j'avais envie de vous dire de vous abonner à la chaîne de Happy Days Télé, Happy Days TV, pardon. Vous voyez, j'arrive même pas à le dire, donc il y a un problème. Il y a un vrai problème. Mais en tout cas, abonnez-vous quand même, parce que de toute façon, c'est bien d'avoir plein d'abonnés sur une chaîne YouTube, parce que ça permet d'autres possibilités, je ne me rappelle plus trop lesquelles. Et puis, ce groupe sur Facebook, je vais sans doute en créer un au gré du truc, mais voilà, ça va se faire dans le flux, on va dire. C'est pas un but en soi. Je sais que vous êtes là. Rien que le fait d'être connecté par la conscience, c'est bien. Voilà, d'être conscient qu'on est tous ensemble, c'est génial. Donc, ouais, tous les petits cœurs, mais c'est trop, trop chouette. Ça, Facebook, pour ça, c'est trop bien. Ça éclate de partout. Il y a des bulles, des étincelles d'amour qui explosent de partout. Merci d'être là. Merci à vous, les amis, ceux qui habitent loin et tout ça. Et que grâce à Facebook, ils sont au courant que je fais ce petit direct. Donc, c'est trop bien. Je me sens vraiment dans un environnement hyper chaleureux, vraiment d'amour, de joie. J'ai l'impression d'avoir fait une fête presque, en fait, quand je fais un petit direct comme ça. Donc, c'est trop agréable. Je vérifie donc, ouais, j'ai parlé de l'importance du numérique et des geeks et tout ça, et des applications. Ouais, je vous disais, allez, je sais plus comment on dit là, mais abonnez-vous aux applications de Lulu. Moi, je viens de m'abonner seulement parce que je suis toujours un peu décalée, parce que les trucs numériques, il faut que ça suive. Mais sur mon iPhone, je me suis abonnée sur un truc sur l'intuition. Donc, c'est une appli qu'elle a créée, gratuite, mais on peut peut-être l'aider aussi en lui filant... parce que franchement, moi je trouve ça trop fort de créer des applications. Et là, c'est vraiment cette intuition. Donc vous avez carrément un texte pour votre journée. Et j'hallucine parce que depuis hier, je le fais, je cherche des trucs. Et là, mais c'est hallucinant comment ça correspond exactement à ce que je vis au jour, enfin, heure par heure, parce qu'hier j'en ai fait 3. Et à chaque fois, c'est pile poil l'état d'esprit dans lequel je suis. Donc si vous voulez, ça veut dire que Lulu, elle a tellement compris, elle est tellement sûre qu'en fait tout ce qui se trame, tout existe déjà, donc toutes les pensées et tout ça. Donc en fait, on est capable, quand on relie en fait, et quand cette réalité virtuelle à la réalité matérielle en fait, eh bien c'est la première à mon sens qui a utilisé la technologie numérique pour pouvoir nous faire accéder à notre moi profond, puisque notre moi profond, il nous parle de l'au-delà, mais qu'on l'entend pas. Et qu'en fait, quand on actionne l'application là de intuition, eh bien, on a le message. Voilà. Donc, c'est quand même plus sympa de lire un message en direct que d'essayer de faire silence pour l'entendre. Moi, je suis plus, quand je fais silence, dans une espèce d'élan, en fait, physique. Après, derrière, je sais ce que j'ai à faire, quoi. Vous voyez, c'est plus ça. Mais en fait, d'écouter la voix de la sagesse, de ma grandeur, de mon âme ou du tout, c'est quand même un truc magnifique. Donc, merci, Lucille. Merci beaucoup pour cette appli, parce qu'elle est extraordinaire. Je sais que tu en as fait une autre avec les pierres précieuses, les pierres qui peuvent nous aider à un moment et tout ça. Et donc voilà, donc j'encourage aussi tous les geeks, et j'aimerais bien aussi que ce mouvement, ce phénomène, il aille vers la création d'une multinationale, d'une grande entreprise, d'une grande société coopérative d'intérêt collectif. Un jour, je lance le désir tout haut, et qui est comme vocation l'humanité, hein, l'humanisme en fait, la part d'humain, le fait qu'on vive bien les uns avec les autres. Donc vous avez l'air content de ça, et c'est cool. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos témoignages, de vos envies aussi de participer à ce regroupement d'activités, en fait, d'activités économiques, quelle qu'elle soit, dans quel secteur que ce soit, mais
d'abord tourner vers l'humanisme. Voilà, la dimension, c'est pas de gagner de l'argent. Bien sûr qu'il va y avoir un échange d'argent parce que c'est quand même très important de reconnaître la valeur de tout ce qui est échangé, évidemment, de tous ces beaux cadeaux qu'on s'échange les uns les autres quand on est dans notre part, quand on fait notre part. Mais le but en soi, c'est d'être bien les uns avec les autres, dans l'harmonie. Donc là, on va créer l'harmonie sur Terre, en tout cas au moins dans notre dimension, dans celle qu'on échange tous les uns avec les autres. Et pour ça, on va se regrouper. Je vous dis, les outils vont arriver au fur et à mesure. On n'a pas besoin de copier sur l'ancien système parce que ça, c'est fini. C'est obsolète. Donc, on va les recevoir. Et chaque personne qui doit faire chaque truc, elle va recevoir son truc. On n'a pas besoin de se torturer le mental. Ça va nous arriver facilement et aisément. Et donc, bah voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous aime très très fort. Je suis hyper contente de vous rencontrer, de vous connaître, de passer du temps physique ou virtuel avec vous comme ça. C'est une joie de vivre cette expérience en ce moment sur la Terre. Donc, merci d'être là à tous. J'embrasse fort mon papa. Je ne sais pas s'il va écouter jusqu'au bout, mais en tout cas, je lui souhaite tout plein de miracles dans sa vie aussi physique aujourd'hui. Et plein d'amour à tous. Et on va faire de grandes choses dans l'harmonie. Voilà. À très très bientôt. Je vais couper. Je ne sais pas trop où on coupe. Et si, c'est là. Voilà. À bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. Je vous tiens au courant de la suite.